Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler ensemble de désindexation. Alors, la désindexation est une pratique SEO qui permet de supprimer certaines pages web de l'index d'un moteur de recherche. Elle peut se faire non seulement par le moteur de recherche, mais aussi par un humain. Alors, quelle est l'importance de la désindexation? Alors, il y a deux grandes raisons, hein. Donc, pour d'un côté, moteur de recherche, ça permet notamment de supprimer de leurs index les pages qui n'ont aucune valeur. Pour les propriétaires de sites web, ça peut notamment permettre d'éviter le gaspillage de leur budget d'exploration ou budget crawl. D'ailleurs, je vous renvoie si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le budget crawl. Donc, quelles sont les pages qui peuvent faire l'objet de désindexation? Donc, premier cas, hein, les pages avec du contenu dupliqué. Ensuite, les pages de faible qualité, donc notamment avec du contenu mince, hein, moins de 300 mots. Des pages issues de l'importation d'un thème démo, ou même par exemple lorsque vous allez installer WordPress, par défaut, vous allez avoir la page Welcome World. Donc voilà, bienvenue au monde entier sur mon site web. C'est des choses justement qui sont proposées par défaut par WordPress, et les thèmes peuvent également proposer des contenus ou des pages par défaut également, et donc elles pourront être désindexées. Autre page à désindexer, typiquement alors les PDF, notamment si vous avez des PDF avec du contenu de pages HTML qui sont exactement identiques à votre PDF, du coup voilà, ça sert pas à grand chose. Vous pouvez aussi avoir des contenus saisonniers, ou voire même des pages qui sont complètement obsolètes en fait. Donc les méthodes et techniques efficaces de désindexation. Alors globalement, hein, l'utilisation de la balise MetaRobot notamment, donc ça va notamment se passer sur la partie head de votre page. Utilisation également de la commande xrobotag et donc noindex. Après, voilà, vous pouvez également mettre soit vos pages en 404, soit directement faire un code 410 du coup gone. Donc voilà, comme ça permettra qu'elles soient plus forcément indexées. Euh, des indexations des anciennes pages au détriment de nouvelles qui sont plus informatives, du coup, bon, c'est notamment le rôle d'une 301 en fait, hein. Si vous aviez une page qui était une page A qui a été créée et un article B qui a été créé également, si jamais la page A n'a plus d'intérêt pour votre activité, pour votre business, du coup, vous allez faire une 301 et du coup, ça va être évacué de l'index de Google, du coup, le contenu qui est dessus. Donc les mauvaises pratiques qui peuvent amener Google à désindexer votre site. Alors globalement, hein, c'est les pratiques de Black Hat de manière générale qui seront sanctionnées. Donc du coup, la technique du cloaking, donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le cloaking, hein. C'est simplement montrer un résultat différent si on est un humain ou si on est un moteur de recherche. Tout ce qui va être contenu sans valeur ou autre contenu spam, ça c'est des choses qui peuvent être justement donner lieu à une désindexation. Euh, Même chose, hein, les pages qui sont bourrées de mots-clés, donc c'est notamment ce qu'on appelle le keyword stuffing. Donc c'est une mauvaise pratique SEO de manière générale. Le texte qui va être caché. Le contenu mince, donc voilà, tout ce qui est en dessous de 300 mots, surtout si vous avez ça en quantité en fait, hein. Si vous avez une grosse quantité de contenu mince, du coup Google va considérer que c'est pas forcément un contenu qualitatif, et du coup voilà, il va simplement le sortir de son index. Et voilà, donc du coup, si jamais vous souhaitez aller plus loin en termes de SEO, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tweno, hein, notamment sur le blog. J'ai un article complet notamment sur la désindexation, donc où je donne des cas concrets, des exemples, des carousels, des images, bref, vous allez retrouver pas mal d'informations. Vous allez également pouvoir trouver finalement mon livre, ou plutôt ma collection de livres Apprendre le SEO. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la boutique de Tweno. Et enfin, dernière partie, la formation SEO. Donc, si votre objectif, c'est vraiment de faire décoller votre site par rapport au SEO, ou si jamais vous avez déjà un site qui a déjà de la visibilité, mais vous souhaitez vraiment passer la seconde, c'est tout ce que j'enseigne en fait dans cette formation en quatre étapes en fait. Et du coup, ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, votre visibilité, votre branding, bref, tout ça grâce à Google et grâce au référencement naturel. Voilà, merci à tous pour votre attention et à bientôt.